Admettre le hasard, est-ce nier l'ordre dans la nature? Thèse, le hasard n'obéit à aucune loi déterminée et fait de tout événement un chaos inexplicable. Antithèse, le hasard fait partie des possibilités de la nature qui comprend en son sein les exceptions à ses propres règles. Thèse, le hasard perturbe le cours naturel des choses. En effet, le hasard introduit un désordre dans le cours ordinaire de la nature. Injustifié et injustifiable, il s'impose à nous sans que ses causes nous soient connues. Admettre le hasard, c'est nier la régularité de l'ordre naturel. Premier argument, imprévisible, le hasard rend la nature inexplicable. Le hasard nous offre le spectacle d'une nature capricieuse où aucun phénomène ne semble lié à un autre. Sans cause apparente, tout événement est un coup du sort, qui n'obéit à aucune logique. Pascal déclare à ce titre qu'il n'y a pas de raison pourquoi ici plutôt que là, pourquoi à présent plutôt que lors. La contingence pure règne. Deuxième argument, le hasard nie toute causalité. Le caractère imprévisible du hasard nous confronte à des effets sans cause. Et pourtant quelque chose se produit bien. Le hasard est d'autant plus déroutant qu'il revêt l'apparence d'un mécanisme doué d'une intention. Bergson illustre cette illusion de la finalité par l'exemple de la tuile qui tombe sur un passant. Cette chute, sans cause, a eu lieu comme si la tuile visait le passant. Troisième argument, le hasard favorise une nature indéterminée. Le hasard contrarie tout ordre déterminé dans la nature. Faute de connaître les causes des phénomènes de manière certaine, la science est contrainte d'admettre en ces derniers une part d'indétermination. Rien ne peut nous permettre de prévoir le numéro gagnant d'une loterie, car comme le dit Hume, tout est possible a priori, enquête sur l'entendement humain. En bref, admettre le hasard, c'est reconnaître une contingence dans un monde où les faits et la cause ne coïncident pas, ce qui est incompatible avec l'idée d'un ordre dans la nature. Antithèse, le hasard ne contredit pas l'ordre dans la nature. En effet, le hasard est un accident provisoire qui ne remet pas en cause l'ordre dans la nature. En réalité, nous substituons à notre ignorance des causes une croyance en ce qui ne s'explique pas. Or, tout a une cause et un effet. Premier argument, le hasard est le fruit de notre ignorance. Croire que le hasard nie tout ordre dans la nature, c'est se rallier au déterminisme, qui veut que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Or, ce qui importe pour l'ordre, c'est que tout est une cause. Ainsi le hasard est-il une cause que nous ignorons provisoirement? Selon Hume, la nature nous renseigne sur le lien d'une cause à son effet par la fréquence de leur conjonction. Deuxième argument, le hasard est une marge d'improvisation. Admettre le hasard, c'est reconnaître qu'il fait partie d'une nature où tout est possible. Ce n'est pas parce qu'une cause n'engendre pas l'effet prévu que l'ordre de la nature en est bouleversé. Selon Aristote, le hasard, ni nécessaire ni impossible, implique soit qu'il pleuve, soit qu'il ne pleuve pas demain. Mais s'il pleut, cela n'était pas nécessaire. Troisième argument, le hasard enrichit la nature. Le hasard, aussi curieux que cela puisse paraître, est une source d'explication scientifique. Il est à l'origine de l'évolution des espèces et de leur mutation. Soit une analyse de l'expérience nous permet de prévoir l'apparition d'un phénomène dans des conditions données, soit ces dernières nous donnent la probabilité de l'événement. Le hasard crée alors des lois. En bref, on ne considère le hasard comme destructeur de l'ordre de la nature que par préjugé. On croit que le futur doit ressembler au passé, comme si la nature était statique. Synthèse, il faut retenir deux conceptions distinctes du hasard. L'une, empirique, selon laquelle il est dans les choses et prête un caractère aléatoire aux événements. L'autre, plus abstraite, selon laquelle le hasard tient à notre jugement sur les choses et dépend de notre savoir et de nos croyances. En tous les cas, le hasard ne nie en rien l'ordre dans la nature, dès lors que l'on ne considère plus la notion d'ordre comme un trajet linéaire tracé une fois pour toutes, où il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La nature comporte en son sein des exceptions à ses propres règles. La part d'indétermination qui régit les phénomènes est un libre jeu laissé à la nature pour évoluer. Le hasard est en cela une propriété essentielle du vivant. De plus, l'imprévisibilité du hasard offre à la science la possibilité de calculer ce dernier afin de prévoir non ce qui arrive, mais ce qui pourrait arriver. Notes et commentaires. Contingence. Caractère de ce qui peut arriver ou ne pas arriver, ni nécessaire ni impossible. Lactance. Philosophe et théologien, vers 260, vers 325 après Jésus-Christ. Détracteur d'Épicure, il fut le premier auteur latin chrétien à tenter de concilier la vraie sagesse et la religion. Déterminisme, principe selon lequel tous les phénomènes dans la nature sont liés les uns aux autres par des lois invariables. Déterminisme, principe selon lequel tous les phénomènes de la nature sont liés les uns aux autres par des lois invariables. Par exemple, une même cause produit toujours le même effet.
Citation, la vie joue au dé. Jacques Monod, le hasard et la nécessité.